Salut à toutes, vous êtes bien sur la chaîne de Boudoir Français. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier événement couture que j'organise et je suis trop contente de vous en parler dans cette vidéo. Ça fait à peu près 3 ans que j'ai créé Boudoir Français. Ça a commencé avec des kits de couture où vous receviez tous les mois les kits chez vous pour pouvoir faire votre lingerie avec le patronage, le tissu, la mercerie, et ça a vraiment eu un engouement assez fort rapidement, donc j'étais vraiment ravie. Ça a permis de faire décoller mon entreprise puisque vous savez qu'avant ça je travaillais pour la maison Chanel, donc j'ai vraiment fait cette transition de salarié en entrepreneur qui n'est pas toujours évident. L'entrepreneuriat en France, c'est beaucoup de risques, beaucoup d'investissements personnels et financiers. Vraiment, quand j'ai créé Boudoir Français, j'étais heureuse de voir cet engouement que vous aviez autour de mon concept. Et à un moment donné, j'ai vu un peu les limites de mon business par rapport à la vie que je voulais, c'est-à-dire que les kits, je pouvais plus les préparer moi-même parce que ça commençait à faire beaucoup. À un moment donné, j'avais entre 250 et 300 kits par mois à préparer toute seule. Et donc il aurait fallu que j'engage des personnes, que je délègue beaucoup de choses, et du coup ça veut dire avoir des employés, avoir beaucoup plus de charges, de frais. Et j'ai pas envie de me lancer dans ce genre de business où tu as des employés ou un peu cloué et vissé à ton entreprise, alors que moi j'allais avoir un enfant et je voulais déménager avec mon mari, on voulait quitter la France. Donc j'ai réfléchi à digitaliser mon business. Et ce qui veut dire aussi que du coup j'ai plus de limite de clients, parce que c'est vrai qu'avec les kits j'avais une limite de kits que je pouvais préparer par mois, alors que là, en digitalisant entièrement mon business, j'ai plus aucune limite ni de clients ni de pays. Là cette année je vais essayer de créer Boudoir Français version anglais pour m'attaquer au marché international, et ça avant j'aurais pas pu le faire sauf en ayant vraiment une grosse entreprise avec des gros salariés, et moi c'est pas ce que je veux, c'est pas la vie que je veux. Donc Boudoir Français maintenant c'est des formations en ligne comme vous le savez, où je vous apprends à coudre votre lingerie avec des cours qui s'adaptent à votre niveau. J'ai vraiment pensé toutes les lingeries pour qu'elles soient faciles à faire pour les débutants et pour les personnes qui n'ont jamais cousu de lingerie de leur vie. Donc tout ça c'est bien beau, c'est génial, mais au final c'est vrai que quand on est entrepreneur, on flirte aussi avec quelque chose peut-être que vous n'avez pas conscience, c'est la solitude. Et oui, être entrepreneur, en tout cas en ligne, c'est être beaucoup seul dans sa chambre ou dans son bureau, voilà, sur son ordinateur ou derrière sa machine à coudre. Moi c'est les deux. Et en fait, on est quand même quasiment tout le temps tout seul, quoi. Et ça, c'est dur. Moi qui étais chez Chanel, on était dans un atelier de 13 personnes. Donc, j'avais des collègues et j'avais des amis aussi, du coup. Et c'est vrai que tout ça, ça me manque parfois, le fait de papoter la journée avec ses collègues, boire un petit café ensemble, rigoler, échanger, écouter la vie des autres aussi, parce que c'est pas forcément juste parler de nous, mais juste des fois juste écouter les autres, écouter un peu leur vie. Ça te sort un peu de toi-même, de tes problèmes, de ta vie, et du coup ça fait du bien aussi d'entendre un petit peu la vie des autres, d'entendre leurs bêtises, d'entendre leurs blagues et de rigoler. En plus chez Chanel on était vraiment un atelier, je vous dis soudés, c'était vraiment drôle, et évidemment comme dans toutes les entreprises, on peut appeler même ça comme dans toutes les familles, des fois il y a des disputes, mais globalement on était assez soudés et j'en garde vraiment un bon souvenir, en tout cas de mes collègues, de mes chefs. Et ça, je sais que j'ai une chance parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui n'aiment pas trop la vie de salarié. Vous avez peut-être un chef qui vous emmerde, ou des collègues qui sont ennuyeux à mourir, mais moi c'était globalement pas mon cas. Il y avait quand même une bonne ambiance générale et aussi un sentiment de solidarité où vraiment on s'entraidait, on se laissait pas comme ça dans la merde. Donc vraiment c'est ce qui me manque le plus depuis que je suis entrepreneur, c'est d'avoir des collègues, de voir des gens en fait au quotidien. Bon, j'ai quand même réfléchi à une solution parce que j'ai envie de rencontrer mes abonnés. Vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à me suivre sur Instagram, et j'ai décidé de créer mon propre événement Boudoir Français à Paris. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer, vous aurez toutes les informations dans cette vidéo. Déjà je suis contente parce que ça allie deux choses que j'affectionne particulièrement. Un, j'ai toujours voulu donner des cours de couture en vrai. Voilà, moi quand j'étais petite fille et que j'avais des cours de couture, et c'est comme ça que j'ai commencé, et je me suis toujours dit qu'un jour il fallait que je transmette mon savoir-faire. Voilà, je pense que la transmission c'est très important, et si moi aussi je peux comme ça créer des vocations et inspirer les gens, et franchement je serais trop contente. Même si je touche qu'une personne et si je change la vie d'une personne, je serais quand même trop contente. Et donc là je vais enfin pouvoir rencontrer ma communauté. Je suis trop contente d'enseigner et de vous donner des cours en réel, et je vais vous montrer tous les modèles différents que je vous propose. Il y aura différents ateliers. Donc l'événement va se dérouler à Paris le week-end du 25 et du 26 mai. Donc j'organise 4 cours, 4 sessions différentes. Une le samedi matin, une le samedi après-midi, une le dimanche matin et une le dimanche après-midi. Je vais me pousser un peu pour vous montrer des images. Le samedi matin, je vais vous apprendre à faire cette culotte, donc cette petite culotte froncée. Donc vous pouvez la faire en coton, en soie, en dentelle.
Voilà, il y a différentes possibilités en fonction de votre niveau, de ce que vous voulez. Ensuite, le samedi après-midi, je vais vous apprendre à faire cette brassière. Donc la brassière à volant, ça sera le samedi et le dimanche après-midi, en sachant que le cours du samedi est déjà complet. Il y a déjà plus de places puisque c'est 15 places par cours et par session disponibles. Donc les places partent assez rapidement. C'est pour ça que si vous êtes intéressé, n'attendez pas trop. C'est pour ça que j'ai ouvert une deuxième session le dimanche. Le samedi et le dimanche après-midi, c'est brassière. Donc la brassière à volant. Je vous montre pareil plusieurs images pour que vous voyez avec différents tissus. On peut le faire en coton, on peut aussi le faire en dentelle. Donc je vous montre plein d'images comme ça. Vous pouvez voir un petit peu le même modèle mais avec différents tissus. Vraiment cette brassière, je l'adore, je la porte en ce moment. Je la trouve très très confortable. Je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Voilà. Et vraiment, j'adore cette brassière. Elle est confortable, elle est belle, elle est sexy, elle est tout ce qu'on veut. Donc si vous voulez apprendre à coudre cette brassière et que vous êtes débutant en couture, c'est tout à fait possible. Ne vous inquiétez pas, le niveau n'est pas très élevé. Et surtout, je suis là pour vous accompagner. Je suis là pour vous apprendre. Donc le but, c'est aussi d'apprendre et de sortir un peu de sa zone de confort. Et le dimanche matin, c'est la culotte haute. Donc pareil, il y a déjà eu quelques inscriptions. Il reste quelques places de disponibles. Donc la culotte haute pour un style un petit peu vintage. Vous pouvez le faire en dentelle extensive. Vous pouvez faire en jersey. Je vous montre pareil quelques photos du même patronage mais fait de différentes manières. Comme ça vous pouvez voir les différents rendus de cette culotte haute que personnellement j'adore, ça flatte vraiment toutes les silhouettes. J'adore cette culotte, c'est l'un de mes modèles préférés. Donc sur place vous aurez de fourni le tissu, les merceries, tous les petits anneaux, tout ça vraiment vous n'avez pas à ramener de tissu. Je vous fournis la dentelle, tous les petits élastiques que certaines personnes des fois ont un peu du mal à trouver en lingerie. Je les amène, tous les petits anneaux, les crochets, tout ça, ça sera fourni, donc pas de panique. Au niveau de la matière première, vous n'avez rien à apporter. En revanche, ça serait bien d'apporter vos ciseaux, vos épingles, vos ciseaux aussi de coupe, mais les petits ciseaux peut-être que vous utilisez pour couper les fils, tout ça, enfin vos outils un peu de travail, vos craies, voilà, pour tracer. Je vais apporter quelques petites choses, mais pas assez pour 15 personnes en même temps. Donc voilà, amenez vos outils de traçage et de coupe et d'épinglage. Aussi le petit bémol, c'est que j'ai réservé un appartement donc dans Paris pour cet événement, mais du coup, il faudra apporter votre machine à coudre. Alors vous n'êtes pas tout obligé d'apporter vos machines à coudre parce que on n'a pas besoin de 15 machines à coudre parce que d'expérience, les gens ne sont jamais prêts pour coudre en même temps. Mais c'est vrai que si vous pouvez être quelques-unes à apporter vos machines à coudre, ça sera un bonus. Donc toutes les personnes qui apportent leur machine à coudre et qui acceptent de les prêter, je vous offre 2 mètres de dentelle de Calais. Voilà, donc c'est gratuit, c'est normal, c'est pour vous remercier. Vous mettez votre machine dans une valise, une petite valise, et vous venez avec votre machine à coudre. Donc voilà, je vous enverrai, si vous vous inscrivez, un petit formulaire, vous me direz si vous acceptez d'apporter votre machine et de la prêter. Et évidemment, pour vous remercier, je vous offrirai un petit peu de dentelle de Calais, une belle dentelle de Calais. Aussi, l'appartement, il va vraiment être magnifique et c'est l'occasion pour vous de rencontrer d'autres personnes. On est dans une ère où on est un peu isolé. Voilà, moi, je vous ai parlé de la solitude. Peut-être que vous en souffrez aussi. Peut-être que vous avez envie de rencontrer des nouvelles personnes, des personnes qui partagent la même passion que vous. Donc, il y aura vraiment tout sur place, des canapés, des petits gâteaux, du thé pour pouvoir se restaurer, puis qu'on puisse passer un bon moment aussi et se chiller et pas être à coudre non-stop. Vous pourrez faire une pause et il y aura ce qu'il faut pour que vous puissiez vous relaxer. Voilà, évidemment, vous repartirez avec votre lingerie que vous aurez fait, que vous aurez cousu fièrement, et vous repartirez aussi avec le patronage. Comme ça, vous pourrez refaire ce que vous avez appris chez vous à la maison. Maintenant, pour ce qui est des tailles, donc au niveau des culottes, les patrons vont de la taille 34 jusqu'à la taille 48. Et pour les bonnets, on va du 75B, 80A, donc vraiment le petit bonnet basique, jusqu'au 100E. Après, voilà, si vous avez une forte poitrine et que vous avez besoin de maintien, je sais qu'il y a des personnes qui ont des fortes poitrines mais qui n'ont recherche pas spécialement un énorme maintien. Sachez que ce modèle va évidemment maintenir votre poitrine, mais pas autant qu'un modèle spécialement conçu pour les fortes poitrines. Je préfère être honnête avec vous. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai trop hâte de vous voir à Paris le dernier week-end de mai. Maintenant, pour toutes les informations, si vous voulez encore plus d'informations, les prix, les horaires, tout ça, je vous mets le lien en bas si vous voulez vous inscrire. Donc vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo et là vous êtes redirigé vers le planning des inscriptions et vous pouvez choisir un ou plusieurs cours en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à partager cette vidéo s'il y en a que ça pourrait intéresser. Et pour les autres, on se retrouve le 25 et le 26 mai à Paris.